Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, en ce samedi 1er octobre, déjà, pour le podcast de mes petites croix du mois de septembre. Je suis comme d'habitude entre ma bibliothèque et mon atelier de broderie, devant le mur de mes petites victoires, que vous ne pouvez pas voir, mais c'est pas grave, croyez-moi sur parole, il y a quelques broderies qui sont épinglées sur ce mur. Donc je suis entre ces deux éléments-là, et devant moi, comment vous dire, une, une, une mer de projets. Voilà, une mer de projets. Ça correspond bien à mon état d'esprit actuel. C'est-à-dire, je fourmille d'idées, j'ai envie de commencer 1000 trucs, de faire 1000 trucs à la fois. Je suis obligée de me raisonner. Bon, le travail même m'aide un peu, pardon, à tempérer un peu mes ardeurs, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas faire que broder. Il faut aussi aller gagner des sous pour pouvoir acheter de quoi broder. Mais voilà. J'espère que je vais réussir à vous présenter quelque chose de suffisamment clair. Mais si je m'arrête au champ qu'il y a devant moi, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Alors, pour celles et ceux qui seraient nouveaux ou de passage sur cette chaîne, sachez que mon domaine de prédilection, c'est la broderie au point de croix, au point compté, en couverture partielle. Voilà, c'est mon dada. Je brode sur tout type de support. D'ailleurs, je regarde, mais si. Oui, d'ailleurs, vous allez voir dans mes petites croix de septembre de la toile Aïda, de la toile étamine, de la toile de lin. J'ai une préférence pour la toile de lin. Mais je ne brode pas que ça, loin de là. Et puis, j'ai des grands projets qui ne tiennent pas sur une année, n'est-ce pas? J'ai des projets plus moyens, plus modestes, on va dire, en termes de temps, en termes de difficulté, que j'arrive à finir au fur et à mesure. Et puis, je mets à avoir des petits projets que je parce que j'ai besoin on a toutes besoin de terminer des petites choses. Enfin, moi, j'ai besoin de terminer des petites choses. Et puis, à force de regarder des choses plus jolies les unes que les autres sur les chaînes de Ludivine Rose et Baldelaine, de Julia, de Rose Cocon, voilà, et ben j'ai envie moi aussi de faire des petites choses pleines de douceur. Juste le problème, c'est que je n'ai aucun talent, ni pour la couture, ni pour le moment, le choix des motifs et l'association des couleurs. J'ai encore beaucoup de mal. Mais je regarde en boucle, en boucle les vidéos de ces personnes qui sont fort douées, qui sont fort inspirées, qui sont très inspirantes aussi. Et je ne désespère pas d'arriver à faire des petites choses assez jolies. Voilà. Bon, allez, ça fait une intro de presque 5 minutes, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va en avoir pour un moment. Hein. Donc, je vous invite à faire comme moi. Vous prenez... moi, je me suis fait un café au lait. Il fait gris. Enfin, c'est un temps d'octobre, les mois en re. Hein. Et puis, il fait gris, c'est propre au cocooning, à la lecture, à la broderie, aux vidéos YouTube. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que j'aime moi. Donc je me suis fait un bon café, faites-vous la même chose, ou voilà,
ou prenez votre ouvrage et puis on va démarrer tout de suite parce qu'on n'est pas sorti du sable. Non, je vous le dis. Allez, une petite gorgée de café bien chaud. Alors, j'ai fait ce matin, tôt, mon bilan du mois de septembre, pour pas que ça parte quand même dans tous les sens. Et puis pour me rendre compte un petit peu du temps que je passe sur ces petites choses, ça fait peur parfois. Et donc tout ça pour vous dire que ce mois-ci, j'ai travaillé sur 8 projets. Ouais. Tous les mois, il y en a un de plus. Enfin, voilà, j'arrive pas à me limiter, à me dire, attends, tu finis ça avant. Non, voilà. J'ai travaillé sur 8 projets. J'ai terminé la partie broderie d'un seul. Et puis, il y a des choses dont j'ai terminé une étape et que j'ai mis de côté pour le moment pour essayer de travailler sur des choses un peu différentes. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien, j'ai des gros projets, ceux qui me suivent le savent, des gros projets voilà. Après, c'est un choix, hein, c'est un choix. Il y a certaines brodeuses qui aiment travailler sur un projet unique du début jusqu'à la fin sans faire autre chose. Moi, c'est pas mon cas. J'aime varier les choses, j'aime varier les toiles, varier les fils, varier les techniques, voilà. Donc, les gros projets, en fait, je les découpe, je fais des tranches et je fais ça par étapes. Et comme ça, je les fais tourner. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de nombre de points, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... C'est uniquement ce que j'ai envie de faire. Je me délimite une zone, pas trop grande, pas trop petite, et puis voilà. Et puis j'arrive à la fin de la zone, et puis si à la fin de la zone, je me dis, ah non, j'en ferai bien une, j'en refais une. Enfin, je veux dire, pas de règle, pas de police de la broderie, rien du tout. Alors, donc, premier projet que j'ai mis un petit peu de côté parce que j'ai terminé une étape, c'est un projet. Alors, du coup, un petit peu différent, c'est un projet que je brode sur un tissu qui, à la base, n'est pas destiné à la broderie au sens propre, mais qui, quand on regarde le tissage du tissu, oui, le tissage du tissu, eh bien, on s'aperçoit que c'est un tissu qui est très régulier et qui peut se broder comme une toile étamine. Sauf que c'est très très fin, que si on compte, c'est du 16 fils par centimètre. Et du coup, eh ben, ça se brode très fin, mais difficilement. Enfin, difficilement. Petit à petit. Alors, le tissu dont je vous parle, c'est ce tissu-là. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Le tissage hyper régulier dont je vous parle. Si je pense. Je passe le focus. Voilà. En fait, c'est un tablier. C'est un tablier de cuisine. Et sur ce tablier de cuisine, j'ai eu envie de broder sur la bavette des légumes. Voilà. J'ai eu envie de broder sur la bavette des légumes. Et ces petits légumes, eh bien, je les ai pris sur une fiche de broderie que j'ai commandée sur le site de Butinette. Butinette, c'est un site de loisirs créatifs, hein, qui ne fait pas que de la broderie, qui fait des tissus, qui fait vraiment loisirs créatifs. Et donc, cette fiche, ben, elle présente des petits patrons à l'intérieur. Évidemment, je ne vous les montrerai pas, ce sont des patrons protégés. Des patrons de légumes, de fruits. Et moi, j'ai craqué sur les radis. Oui. Et donc, ces petits patrons, ils sont individualisés à l'intérieur là, ce que vous ne voyez pas. Là, ils vous présentent différentes sortes
comment les mettre en valeur, hein, mais vous faites ce que vous voulez en fait. Cette fiche-là, c'est une compagnie allemande. Alors, mon accent anglais est pourri. Mais alors, mon accent allemand date de Lindner's Kreuz Stitch. Voilà. Point de croix Lindner, hein, je pense. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc, mon idée, c'était de mettre 3 paires de radis sur la bavette du tablier. Pas trop bas, pas trop haut, pas trop bas pour que ça résiste quand même aux tâches. C'est un tablier de cuisine qui va servir, hein, qui ne va pas être exposé. Donc alors, voilà ce que donne la première paire de radis. Moi, je trouve ça assez réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, alors, je brode ça en un fil sur 2 fils de trame. Donc, j'ai dit que j'avais compté, c'est du 16 fils par centimètre. Donc, 2 fils de trame, ça nous fait du 8 points par centimètre en un seul fil, parce que c'est tout fin, évidemment. Et puis, point de croix et point arrière. Et le point arrière, alors sur la fiche, il est proposé en sombre, mais j'avais commencé à le faire en sombre et je trouvais que ça alourdissait la broderie. Donc, en fait, je l'ai fait en crème, le point arrière. Voilà. Donc, mon objectif pour septembre, c'était... je crois que c'était de finir les 3, mais non. Je me suis dit, allez, finis une première paire de radis, point arrière compris. Et puis, là, si vous voyez, il y a des petites croix qui sont là, qui sont mises, que j'ai mises. C'est le centre des 2 autres paires de radis. Voilà. Moi, j'aime bien. Je suis contente du résultat. C'est une fois qu'on a pris le coup, c'est avec une aiguille toute fine, ça se brode bien. Ça se brode bien, ça se brode bien. C'est pas compliqué. Le point arrière, il n'est pas compliqué. Voilà. Donc, premier projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci. J'ai pas travaillé beaucoup parce que j'en avais fait beaucoup le mois précédent. J'ai travaillé 2h30 là-dessus. C'est juste pour... parce que j'ai un peu galéré parce que j'avais fait du point arrière foncé, je l'ai défait, le temps de refaire mon point arrière clair. Donc voilà pour ce petit tablier au radis. Ensuite, autre projet. Donc j'ai fini une étape et que j'ai mis de côté pour le moment. Donc ça fait partie des projets, des gros projets que j'ai et que je ne mène pas de bout en bout d'un seul coup. Alors, ce projet, c'est un projet qui vient de la compagnie Mirabilia. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Mirabilia, c'est un peu mon dada aussi, n'est-ce pas? Donc, projet Mirabilia, Mermaids of the Deep Blue. Voilà. Ça se passe de commentaires. Hein. Donc, les projets Mirabilia, celui-là, je l'avais commandé sur... Mirabilia, c'est sous forme de fiche, hein, enfin de patron. Vous recevez la petite pochette et puis avec le patron à l'intérieur. Donc, après, à vous de reconstituer le kit avec... Évidemment, il y a tout le matériel vous est expliqué sur la fiche, hein, mais après, à vous de trouver la toile, à vous de trouver les fils et les petits accessoires qui vont avec. Ce patron-là, je l'avais commandé sur le site d'Univers Broderie. J'ai regardé l'autre jour, il n'y est plus. Ils en ont plus beaucoup de Mirabilia. Ils en proposent plus beaucoup de Mirabilia chez Univers Broderie que par rapport à un temps. Hein. Par contre, je pense que vous pouvez le trouver sur le site de Casa Senina. J'ai regardé pour un autre Mirabilia que j'ai et sur Casa Senina, ils les ont. Alors, cette petite chose-là, se brode, je la brode sur une toile de lin que j'ai choisie bleu foncé.
Une toile de lin, c'est de la Belfast, donc c'est du 12,6 fils par centimètre. Je la brode en 2 fils de coton sur 2 fils de trame. Point de croix, point arrière, fil DMC, fil métallique, fil métallisé aussi, et perles. Et les perles, il y en a un océan, on va dire ça. Voilà. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Partout, partout, si bien que partout de différentes tailles. Je ne vais pas ouvrir la boîte parce que c'est la figure. Ce n'est qu'un petit échantillonnage de tout ce qu'il y a. Hein. Donc différentes tailles, différentes couleurs. Là, vous avez toutes les petites, là. Vous avez des charms aussi, des perles plus grosses. Si bien que, donc, celles qui me suivent sauront, mais si bien qu'à un moment donné, moi, j'ai voulu mettre les perles au fur et à mesure, parce que je trouvais que les mettre à la fin, ça faisait trop. Et même en les mettant au fur et à mesure, ça me prenait une énergie et ça me gâchait mon plaisir de broder. Si bien que j'ai pris une autre option. J'ai pris une autre option pour les perles les plus petites, c'est-à-dire celles qui sont présentes, le plus présentes. L'autre option que j'ai prise, c'est que j'ai remplacé les perles par des fils métallisés diamants de chez DMC. L'effet n'est pas un effet de perle, mais c'est pas un effet coton non plus. C'est un effet qui est différent du fil crénique. Mais pour moi et la réalisation de ma broderie, honnêtement, ça m'a... c'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais si. Parce que j'étais prête à l'abandonner. Hein. J'étais prête à l'abandonner tellement ça me enfin, c'est pas que j'aimais pas... Le résultat était magnifique, hein, c'est pas le problème, hein, au contraire. Hein, mais c'est que c'était une galère d'y revenir à chaque fois. Donc bon, bref, voilà où j'en suis. Donc j'ai fini l'étape. Donc c'est la sirène qui est là. C'est celle qui est là. C'est celle-là, voilà. Et je m'étais délimité une étape à mi-corps, on va dire. Et donc là, tout ça là, normalement c'était des perles. Là, tout ce qu'il y a dans ses cheveux, etc. Tout ça là. Tout ça, tout ce qui brille un petit peu, voilà, sur son corps là, les différentes textures, etc. Tout ça c'était des perles. Et j'ai tout remplacé par du fil diamant. Et je suis plutôt satisfaite. Donc après, il va rester quelques perles à mettre. Hein. Dans les perles les plus grosses, les interstices là qu'il y a, là ça sera des perles. Il y a des charms à mettre qui sont plus gros, mais ça je mettrai tout à la fin. Je mettrai tout à la fin. Je prendrai mon temps tranquillement, mais ça sera quand même beaucoup moins fastidieux que... Donc là, vous voyez, il y a une franche démarcation parce que j'avais délimité une zone. Vous voyez là, tac. Donc voilà. Donc là, ma zone, elle est mon étape sur les sirènes, elle est finie. Donc je la ressortirai pas bientôt, mais on verra. Voilà. Un peu moins de 7 heures à travailler sur les sirènes ce mois-ci. Pour un total, depuis que je compte, depuis que je compte, hein, mais je pense qu'il faut rajouter au moins 10 heures, pour un total de 36 heures. Ouais, il faut au moins rajouter, ça fait au moins 40 heures de travail là-dessus. Facilement. Ensuite,
là. Ensuite, j'ai travaillé sur un patron qui m'a été offert gentiment. Enfin, par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Et en voyant que je faisais du monochrome, parfois, elle m'a proposé de faire une de ses créations. Une de ses créations qui s'appelle la peinture de brodeuse. Alors là, il y a l'effet miroir, donc vous ne pouvez pas lire la phrase. La phrase, c'est « Les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir ». Donc, cette broderie-là, j'ai choisi de la broder sur de la toile étamine. Et j'ai choisi de la broder, j'ai fait le choix de la finesse. J'ai choisi de la broder, donc monochrome, en blanc, sur une toile étamine rose. C'est de la Lugana, oui, donc du 10 fils par centimètre. Et je me suis dit que j'allais la broder en un fil de DMC sur un fil de trame. J'ai un peu oublié que mes yeux étaient un peu fatigués, n'est-ce pas? Alors attendez, qu'est-ce que je cherche? Oui, je cherche un support pour vous montrer. Prendre ça. Ça se brode très bien. Ça se brode très lentement. Enfin, moi, je brode très lentement. Voilà. Alors, c'est toujours pareil, l'idée de la couleur. Donc, la toile étamine. Oui. C'est une toile cendre de rose, vieux rose, rose antique, ce que vous voulez. Un rose pas poudré, bois de rose, enfin voilà. Si je recule un peu, vous voyez la couleur de la toile. Et donc, je travaille en un fil de DMC. J'ai pris du blanc 5200, du blanc de blanc là, sur un fil de trame. Donc c'est du fin de chez fin. Quelque chose qui est très symétrique. Donc je suis partie du carré du milieu là, et puis je rayonne. J'ai fait les petits arbres. Là je vais faire les carrés. Après je ferai le contour, là. Et puis je broderai la phrase en dernier. Donc voilà, quelque chose de très agréable à faire. Très très agréable à faire. Évidemment, moi je brode toujours à la loupe éclairée, hein, forcément. Ouais, j'aime beaucoup ce projet. Au-delà du fait qu'il m'a été offert par Edith, que j'aime beaucoup, je le trouve très, très joli, très doux, très agréable. Un beau projet encore. Combien de... Alors, je l'ai commencé ce mois-ci et j'ai déjà travaillé 11h30, un peu moins d'11h30 dessus. C'est fou, hein, ça... Bon, alors après, je ne suis pas une rapide, hein. Je suis pas une rapide, hein. Plutôt tortue que lièvre, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas une course, hein. C'est pas une course. Voilà pour la peinture de brodeuse. Toile étamine. Donc on a dit support un peu différent, toile de lin, toile étamine. Ensuite, alors, un projet qui est un peu différent, qui est un peu plus... c'est un projet un peu rigolo. C'est pareil, je l'avais commandé sur
le site butinette.fr, ça. Et ça, c'est un kit. Ça, c'est un kit. Donc, j'ai commandé, ça m'est arrivé avec, la toile, les fils et les petits accessoires à mettre. Donc, voilà, c'est Christmas Smooth, l'élan de Noël. L'élan de Noël. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce qu'il y a... donc, c'est un kit de la compagnie Pana. C'est une compagnie, bon, je dirais russe. Hein. Oui, russe, parce qu'il y a de l'alphabet cyrillique dessus, donc ça doit être russe, pays de l'Est en tout cas. Et donc, toile Aïda, point de croix, point arrière. Et puis là, si vous regardez bien, il y a des petites perles et puis des petits ajouts d'espèces de feu de ouatine pour faire les fumées qui se décrochent qui s'échappent, pardon, des cheminées des petites maisons qui sont posées dans les bois, et pas les cornes, dans les bois de l'élan. Voilà. Donc, toile Aïda, couleur marron glacé, donc sympathique. Une petite gamme de couleurs assez sympa aussi. Beaucoup de marron, dégradé de marron. Des petites perles toutes simples. Des petites perles toutes simples. Hein. C'est pas des perles de rocaille, c'est des petites perles de couleur pour faire les guirlandes entre les maisons. Et puis c'est cette petite ouatine là. Pour faire la petite fumée. Alors, où est-ce que j'en suis de cette petite chose? Alors ça, c'est agréable à broder parce que c'est de la toile Aïda. Voilà, faut pas se mentir, la toile Aïda, c'est quand même une des toiles les plus faciles à broder. Hein, entre l'étamine, l'Aïda et le lin. Voilà. C'est plus simple de broder de l'Aïda. Ça ne veut pas dire que la broderie est plus simple. Hein. Il y a des broderies sur des toiles Aïda qui sont hyper compliquées. Je pense à des kits dimensions où ils multiplient le type de point, le nombre de fils, ils varient le nombre de fils, le type de point, le point arrière, les demi-points, etc. Ça, voilà. Quand je dis Aïda, sur Aïda, c'est plus facile, c'est le support qui est plus facile. Après, voilà. Et donc, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'ai fait une oreille. Et puis là, je suis en train de monter sur le bois. Alors, la toile est un peu froissée, hein, parce qu'à force de passer dans mes mains. La toile est un peu rêche. Hein. Je l'ai malgré tout passée à l'eau pour qu'elle s'assouplisse un peu, mais ça a du mal à s'assouplir. Donc, si j'ai une petite critique à faire, c'est ça. C'est quand l'aiguille passe dans la toile, ça fait... Ça peut agacer à force. Hein. Ça peut agacer, un peu agacer. Mais en tout cas, c'est sympathique. Ça se compte bien. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté majeure pour le moment. Voilà. Donc, je suis sur cette oreille-là. Là. Voilà, puis je suis en train de remonter là. Idéalement, il faudrait que ce soit fini pour la période de Noël. J'y crois pas beaucoup, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une 14 count, je vous ai pas dit, pardon. C'est une 14 count, donc de l'Aïda 5,5. Ça se brode en 2 fils. 2 fils de fil. Parce que je suis pas sûre que ce soit du DMC, mais peu importe, c'est le fil qui est fourni. Les quantités m'ont l'air raisonnables. Donc, j'essaye d'économiser un peu, mais pas plus que ça non plus. On verra. Après, on verra s'il manque du fil ou pas. J'en trouverai bien des similaires en DMC ou en autre. Hein. On verra bien. Je suis pas très... ça m'angoisse pas, ça. Je verrai. C'est pas grave. Voilà. Alors, sur cette broderie, ce mois-ci, j'y ai passé 4 heures. En tout, ce que je compte depuis le début sur celle-là, en tout, là, j'ai un peu plus de 9 heures.
quand même, hein. Quand même, quand même. Ça avance pas vite, hein. Pourquoi je dis ça à chaque fois, ça avance pas vite? C'est pas grave. On s'en fout. Alors, ensuite, mon projet un peu fétiche. Enfin, non. Celui qui est un peu émotionnel, on va dire. Je vais boire un peu de café si vous voulez, parce qu'il va être froid déjà, parce que ça fait déjà 30 minutes. Alors, le projet que j'espérais avoir fini ce mois-ci, que je n'ai pas terminé, que je crois que je fais durer un petit peu. Je ne suis pas bien sûre, mais voilà. Et en même temps, je n'avais pas envie de me mettre la pression cette semaine en disant il faut que je termine parce que j'ai dit que j'allais le terminer. Non. C'est mon petit chat noir. Mon petit chat noir, en hommage à mon petit animal de compagnie qui nous a quittés, ça va faire bientôt 1 an déjà. Elle nous manque, cette petite bête, elle nous manque. Alors, c'est un kit que j'avais... Je brode pas forcément d'animaux, moi. Je réfléchis. Bah si, je viens de vous montrer l'élan. Oui, mais l'élan, c'est pas pareil. C'est un truc un peu drôle, un peu rigolo. Mais des animaux comme ça, sans côté humoristique, je crois pas en avoir. Voilà, parce que derrière, vous avez des vaches, mais elles sont drôles. C'est pareil, j'ai des petits moutons, mais c'est un peu drôle. Bon, bref, tout ça pour vous dire que cette broderie-là, je l'ai choisie parce que c'est exactement le regard, la position, tout ce que vous voulez qu'avait mon petit chat. C'est elle. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce kit-là. Donc ce kit-là, compagnie RTO, russe aussi, il me semble. Oui. Donc un kit que j'ai commandé sur la maison du Canva. Attendez, je coupe. Alors, pardonnez-moi cette petite interruption, mais j'ai vu quelqu'un arriver par la fenêtre. On a frappé à ma porte. J'ai été obligée d'aller répondre quand même. Donc, je reprends. Donc, kit que j'ai acheté sur la maison du Canva. Compagnie RTO, compagnie russe. Qui était proposée sur une toile Aïda blanche avec des fils DMC. Donc elle est arrivée avec la toile Aïda, les fils, le patron. Moi j'ai décidé de changer un petit peu les choses, j'ai changé le support. J'ai changé le support et j'ai pris une toile Aïda, n'importe quoi, une toile de lin. C'est mon support préféré. Je l'ai choisi en catégorie, en coloris, pardon, gris perle. Et j'ai pris de la Belfast, donc du 12,6 fils par centimètre. Je brode avec 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Donc ça fait l'équivalent de la taille d'une Aïda 5,5. Enfin, ça fait un petit peu plus fin qu'une Aïda 5,5. Et donc, voilà où j'en suis. Autant vous dire que les choses se précisent. La petite bestiole, elle est terminée depuis un petit peu. Il manque quelques points arrière. Hein. J'ai oublié les points arrière de son oreille droite. Il manque quelques points arrière sur le bas de sa queue aussi. Là, je suis en train de travailler sur le point de croix du fauteuil. Donc, vous voyez, je remonte. J'ai plus que le blanc à faire là. J'en ai pas là. Et puis après, il y aura le point arrière pour dessiner les fronces du coussin sur lequel elle est appuyée. Voilà. Et puis en dessous, j'avais envie de broder une phrase.
plutôt que l'esquisse du fauteuil, là. Et depuis que je dis ça, bah, vous êtes nombreuses à me proposer des phrases en commentaire. Je trouve ça super, super sympa, super touchant. Donc du coup, je vais pas pouvoir tout mettre forcément. Alors je sais pas si je vais pas, je sais pas si je vais pas tendre un fil là et puis, mettre, toutes les phrases que vous me proposez, les écrire joliment sur un petit papier un peu découpé, enfin je sais pas, enfin et puis les accrocher avec des petites épingles. Des petites épingles à linge ou des petites, et tout petites, vous savez, des petites pinces, stylisées, voilà, je sais pas. Parce que j'ai bien envie, enfin je veux dire, j'ai bien envie de garder. Alors toutes les phrases que vous me proposez, je les note sur mon petit carnet, mais ou alors, faire un système, où je note une petite phrase et où je la change périodiquement, j'en sais rien. Enfin, voilà. Elle est très très agréable à broder, hein. Il y a eu des grandes plages de sombre évidemment, hein, pour faire le pelage, etc. Mais c'est quelque chose qui se brode très bien, patron très clair, voilà. Pour les amoureux des chats, alors c'est pas le seul patron, hein, mais c'est j'aime bien. Mais je la fais durer un peu parce que voilà. Bon après vous allez me dire une fois qu'elle sera encadrée, etc., elle sera avec moi tout le temps. Mais le fait de travailler dessus, c'est voilà. Je suis un petit peu, j'ai un petit cœur d'artichaut, hein, moi, un gros cœur d'artichaut. Là-dessus, j'ai travaillé un peu plus de 11 heures ce mois-ci. Et en tout, j'y ai déjà passé 45 heures. Ouais, ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais je regrette pas. Voilà. Alors ensuite, je vais... j'ai réussi à pas trop tout mélanger et à rien faire tomber. Ensuite, je vous montre un projet sur lequel je n'ai pas travaillé beaucoup ce mois-ci, qui avance quand même un petit peu, sur lequel j'ai travaillé lors de la dernière aiguille à papote, pour celles et ceux qui ont vu. Je dis toujours celles et ceux parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des hommes qui brodent. Je sais qu'il y a un homme qui participe aux salles de Lynn des Petites Croix Givrées, donc je trouve ça bien, moi. Donc je me dis que voilà, hein. Donc le projet dont je vous parle là, sur lequel j'ai travaillé 1 heure uniquement, et c'était lors de la dernière aiguille à papote et un petit peu après. Donc c'est un cœur monochrome que j'ai pris dans le magazine Tendre hiver au point de croix. Donc c'est un hors-série du magazine Création Point de Croix. Ce magazine-là, il est encore disponible, hein, sur le site du magazine. La créatrice, c'est Hélène Lebert. J'ai fait des recherches, hein, j'ai vu qu'elle avait publié des livres sur des belles lettres. Je fais quelques précommandes. Voilà. Voilà, donc elle le proposait sur une toile de lin 12 fils par centimètre à broder en 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Moi, j'ai changé un petit peu les choses. J'ai choisi une toile plus fine, une toile de lin toujours, une toile plus fine. J'ai pris de la toile Édimbourg, donc 14 fils par centimètre. En Zweigart aussi. Et du coup, comme c'est plus fin, je le brode en un seul fil de DMC. Sur une toile qui est gris anthracite, qui brille un peu parfois. Donc, c'est très joli. C'est très très joli. Là, j'arrive doucement à la fin de la première moitié. Je suis là.
C'est parfaitement symétrique, hein. J'arrive doucement à là. Point de croix, point arrière, quart de point de croix aussi, j'ai vu l'autre jour durant l'aiguille à papote. Ça se fait bien, c'est du monochrome. L'avantage, on ne change pas de couleur. Ça peut aussi occasionner des erreurs, il faut faire attention. Et puis, broderie en un fil, faut faire, enfin, comme sur toute broderie, mais j'y vais très doucement pour essayer d'appliquer une tension un peu uniforme. Pour pas que, parce qu'on a vite fait de tirer vite le fil, je trouve, et du coup, de déformer un petit peu les petites croix. Donc, le côté un petit peu déformé des petites croix apporte un côté un peu ancien, antique, mais il faut quand même une certaine régularité, enfin, je trouve. Donc voilà, donc ça j'ai brodé uniquement 1 heure dessus, et en tout, pour réaliser tout ça, depuis le début, 14h15, tranquillement. Voilà. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Et donc, là maintenant, on va parler des nouveaux projets. Parce que tous ceux que je vous ai fait voir là, oui, mis à part la peinture de brodeuse d'Edith, mais c'est des projets qui me suivent depuis déjà plusieurs mois. Et là, alors, pour l'automne, j'ai exhumé de mon placard une broderie un peu oubliée, un kit de chez Lanart que j'ai en ma possession depuis, je ne saurais pas vous dire combien d'années. Ça fait, ça fait entre 15 et 20 ans, je pense que je l'ai. Et donc, ce kit, je l'ai nommé l'établi de jardinier. Donc, une scène que j'aime beaucoup, avec la citrouille qui me fait penser à l'automne, le petit pot de fleurs, le torchon, enfin voilà. Donc cette broderie-là, donc un kit, j'ai regardé, je crois qu'il est plus disponible, hein. Enfin, je sais pas, faudrait regarder peut-être sur, je sais pas si Lanart ont un site, ou alors sur Casa Senina, peut-être, j'en sais rien, mais je crois que sur la maison du Canevas, je ne l'ai pas trouvé. Je crois que je ne l'ai plus trouvé. Toilette à mine, 10,5 fils par centimètre. Coton DMC, point de croix, point arrière, un peu, pas beaucoup. Point de croix, alors sur 2 fils de trame, avec soit 2 fils de DMC, soit 1 fil de DMC. Puisque si vous regardez bien, vous avez des effets un petit peu de floutage et de perspective. Là, vous voyez, ça sera du 1 fil. Là, un fil. Ce qui est hors du cadre, ça sera du 1 fil. À l'intérieur, là, pour faire le mur, c'est du 1 fil. Ça permet de créer une distance et puis que le reste du tableau soit plus en avant. Donc c'est du Lanart, grand patron, hyper clair, mais ça demande beaucoup de travail. Donc c'est ouais, c'est par zone, ça aussi, hein. Ça va être par zone. Donc là, depuis la dernière aiguille à papote, je n'ai pas progressé dessus. Je vous remontre quand même, puis je montre pour ceux qui sont nouveaux. Donc la toile étamine, c'est une toile étamine qui est teintée. Vous voyez, au milieu, ils vous mettent les côtés de la toile pour trouver le milieu. Ils vous disent le sigle, il faut qu'il aille, le sigle Lanart, je ne sais pas si vous le voyez, là, voilà, il faut qu'il aille en bas à droite, et puis, parce que la toile, elle est teintée. Au centre, vous voyez, c'est pas une tache, hein, la toile est un peu teintée, ça participe au fond de la broderie.
Donc moi, bah, tout au début. Donc là, pardon, ici, je suis dans les petites fleurs. Donc autant vous dire que c'est très confetti, hein, forcément. Parce que là, il y a dégradé de vert, de rose, d'orange, de jaune. Il lésine pas sur les couleurs. Hein. Il ne lésine pas sur les couleurs. Là, combien il y a de couleurs dans ce kit? Il y en a 58. Ouais, 58 couleurs. Il y a de quoi faire... il y a de quoi faire des jolis dégradés. Hein. Donc voilà. Donc ce mois-ci... Alors, je l'ai exhumée de mes placards. Elle était à peine commencée. Hein. Il y avait juste cette petite partie en un fil qui était commencée. Donc, pour faire tout ça, j'ai mis un peu moins de 6 heures. C'est des broderies qui sont longues. Hein. La narte, c'est long. Eh bien, pareil, je me suis défini une zone. Et je pense que je vais la garder tout l'automne parce que c'est une broderie d'automne quand même. Mais je pense que je vais la garder tout l'automne, mais voire tout l'hiver. Mais voilà, je travaille par zone. Puis quand j'en ai un peu, quand j'ai envie de passer à autre chose, je passe à autre chose. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui me trottait dans la tête qui m'a trotté dans la tête tout le mois de septembre. Je vous en avais parlé, il me semble, dans le podcast des petites croix d'août. Et puis hier, ça m'a pris comme une envie de faire pipi, c'est-à-dire brusquement en me réveillant, je me suis dit, y a pas, faut que j'essaye, faut que je m'y mette. J'avais envie d'habiller mes ciseaux de brodeuse d'un petit objet, une petite pendouille, que je sais maintenant qu'on appelle un bijou de ciseaux, j'ai découvert ça le terme sur la chaîne de Julia Roscocon. Et donc, j'avais envie de fabriquer un petit bijou de ciseaux, c'est-à-dire un petit objet qui est brodé, qui s'attache aux ciseaux, qui permet de les décorer et puis qui permet de les attraper plus facilement. Et donc, je tournais, je virais, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas ce que je voulais mettre dessus, j'avais des idées, pas d'idées, trop d'idées. Voilà. Et donc, hier, j'ai envahi la salle à manger de tous mes bouquins de broderie, de toutes mes toiles. Un bazar sans nom. Je ne savais pas trop comment partir, etc., etc. Et finalement, je me suis dit, allez, Fred, maintenant, on arrête de tergiverser, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Je vais vous montrer. Eh bien, ça a donné ça. Voilà. Alors, c'est un premier essai. Donc, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas abouti en termes de choix de motifs, de choix des couleurs, etc. Mais c'est quelque chose que, malgré tout, je vais conserver et qui sera un premier bijou de ciseaux. Parce que j'ai l'intention d'en faire d'autres. J'ai l'intention de décliner par thème, par saison, enfin voilà, j'ai des tas d'idées qui me viennent.
Donc là, bon, c'est un peu en effet miroir. Alors, comment j'ai fait? Comment j'ai réfléchi? Donc, en fait, c'est pour accrocher à ces petits ciseaux-là. Donc, il est évident qu'il ne faut pas que ce soit un coussin non plus, parce que voilà, faut pas que ce soit plus grand que le ciseau. J'avais vu sur la chaîne de Elisa, Elisa Pointe-Croix, c'est loisirs, je crois, la façon dont elle montait un petit biscornu, en fait, en assemblant les différents points de tissu brodé, euh, sur le point arrière qui l'encadrait. Donc c'est pour ça. Donc je suis partie là-dessus. Je suis partie sur un encadrement. Déjà, j'ai commencé par faire un encadrement de point arrière. Donc ça fait 5 cm de haut et 3,5 de large. Voilà. Et donc j'ai commencé par faire ces deux petits encadrements-là. Et après, à l'intérieur, je me suis dit, je voudrais un motif de chaque côté. Donc il va y avoir un recto et un verso. Là, vous ne voyez pas, c'est à l'envers, mais c'est une lettre, donc c'est la lettre de mon prénom, c'est un F. Il n'est pas judicieusement choisi, il faut que je choisisse autre chose, voilà. Et puis, voilà. Et donc, ces deux petits motifs-là, une fois que je vais les avoir découpés là, je vais les assembler ensemble par l'intermédiaire de la bordure brodée au point arrière. De manière à faire un petit coussin que je vais remplir de watine. Et puis, à la fermeture, je fermerai le coussin par un ruban. Un ruban, alors, que je vais aller choisir, un ruban de couleur. Un ruban comme ça, par exemple. Plus fin, peut-être. De façon à ce que ça puisse se faire une boucle et que je puisse le mettre sur mes ciseaux. Alors, donc, j'ai utilisé de la toile, c'est de la Lugana, j'en ai une grande quantité, de la Lugana écrue, du 10 fils par centimètre, et j'ai brodé en un fil de DMC sur un fil de trame. Les couleurs, je les ai pris un peu au pif, hein, rapidement. Je voulais du bleu, j'aime bien le bleu, c'est une de mes couleurs. Donc j'ai pris du bleu marine 939 et du bleu gris 3752. Voilà. J'aime beaucoup la petite marguerite. J'aime beaucoup. La lettre, je l'aime beaucoup aussi, mais je pense qu'avec la marguerite, le style n'est pas le même. Donc ça fait un peu discordant. Faudrait que je trouve une lettre plus appropriée. Mais c'est pas grave, je vais le monter comme ça. C'est mon premier essai. Après, effectivement, j'ai des progrès à faire sur le choix des couleurs, sur l'assemblage des motifs, etc. Voilà. Et puis, comme je ne savais pas trop où j'allais, vous voyez que j'ai brodé ça dans un coin, donc j'ai pas mis de tambour, donc j'ai tenu la toile. Vous avez vu la grandeur de mes mains par rapport à la toile. Autant vous dire que j'ai mis combien de temps? J'ai mis 5 heures à faire ça. Autant vous dire que le soir, j'avais les doigts j'avais les doigts crochus. Mais voilà, donc maintenant je sais à peu près où je vais. Il me reste à faire le montage, voir si vraiment ça fait l'effet que je veux. Et après, après je vais pouvoir mieux organiser mon travail. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai encore un grand espace de Lugana là, mais là je peux mettre un tambour. Donc je peux mettre un tambour dans lequel je peux dessiner 4 carrés. Et donc, je peux broder plusieurs motifs en même temps avant de couper pour économiser de la toile, etc. etc. Alors, les motifs, où est-ce que je les ai prises? Alors, les motifs, je les ai pris. La lettre, je l'ai pris dans un ouvrage de Marjorie Massé. Alors, il date, hein, cet ouvrage-là. Hein. Il date de
Je vais regarder, je vous l'avais présenté dans un 2006, qui s'appelle Petit Point Étoile de lin. Julia, si tu passes par là. Je crois, voilà, ce genre de choses. Hein. C'est... Je dis ça parce que je sais que Julia est férue de belles lettres. Et donc, quand je feuilletais à la recherche, etc., de quelque chose qui pourrait me convenir, j'étais tombée sur cette lettre-là. Attendez, je vais vous la montrer, si je la retrouve. Voilà. Sur cette lettre-là. Donc, en fait, c'est la même gamme de lettres. C'est la lettre avec une espèce de fleur au milieu. Voilà. Mais ça correspond à un style plus fleur de lys, plus... voilà. Ça ne correspond pas forcément au style de la marguerite, mais peu importe. Voilà. Donc j'avais flashé sur cette lettre qui est à la fois délicate, mais pas trop sophistiquée. Mais avec le recul, je me dis que quoi? Que ce type de lettre-là, qui est plus simple, aurait mieux convenu. Mais c'est en se trompant qu'on progresse. Et puis la marguerite, je l'ai pris dans un magazine un livre des éditions de Saxe qui s'appelle De Mains et Merveilles, qui s'appelle Scène bucolique au point de croix. Et chercher des motifs, un motif pas trop compliqué. Je brode en un fil, hein. Donc un fil sur un fil de trame. Un motif pas trop compliqué, mais à la fois élégant. Et donc j'ai détourné un peu... Bienvenue au jardin. C'est une création Manucréa. Vous voyez, vous avez la marguerite, vous avez le tournesol, vous avez même le petit nichoir à oiseaux. Je trouve ça super joli, quoi. Donc voilà. Donc il y a plein de choses, plein de choses à faire, plein de choses à faire. Donc c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa de faire ça. Voilà. Du coup, ça me donne des idées. Hein, ça me donne des idées pour d'autres petits bijoux à ciseaux. Pour ciseaux, je ne sais pas comment on dit. Et en variant les couleurs, en variant les motifs. Typiquement, là, on est en automne. Je voudrais en faire 2. J'aurais l'idée d'en faire 2. Un calqué vraiment sur la saison de l'automne. Donc pour ça, je ressors mon magazine L'automne au point de croix. Hein. D'ailleurs, vous voyez, j'ai trié des cotons, on va dire, automnaux, dans les tons, voilà. Et puis ce matin, je feuillette, et je vois ça. Je vois ça. Je vois ces lettres stylisées, parées d'une feuille d'automne, et puis je vois voilà. Vous pouvez imaginer la lettre sur le recto, et puis 2 feuilles sur le verso, par exemple. Et puis donc 1 octobre calqué sur la saison. Vous voyez, j'ai une toile qui est nougat, là, une toile étamine.
qui est nougat. Bien. Et puis un peut-être pour calquer sur Octobre Rose. J'aimerais bien faire un petit bijou de ciseaux Octobre Rose, par exemple. Alors, vous allez me dire peut-être que mélanger. J'étais partie sur l'idée des couleurs orangées, etc. Mais peut-être que combiner la feuille d'automne et la mettre là comme il la propose en rose, ça peut aussi faire d'une pierre deux coups. Je sais pas. Je sais pas. Enfin voilà. Vous voyez que ça turbine encore une fois dans mon cerveau. D'autant plus que voilà, j'avais commandé, je les avais montrés, hein, je pense. Donc j'avais commandé des toiles. Donc il y a la toile mince, il y a la toile cendre de rose, enfin vieux rose, que j'ai utilisée pour le projet d'Edith. J'en ai commandé une qui était lavande. Voilà. J'ai la toile, c'est pareil, la toile nougat. Donc elle est marron, elle est nougat quoi. Voilà. Et puis j'ai ma grande pièce de Lugana. Ça c'est de la Lugana, c'est de la 10 fils. Et honnêtement pour ce petit projet, ça colle bien. Hein. Ça colle bien. Et puis j'ai ma chute, enfin ma pièce immense de Lugana écrue quoi. Donc j'ai de quoi faire des choses. Et puis je fouine sur internet et je trouve des ouvrages, etc., avec plein de petits motifs. Donc voilà. Donc ça, au niveau broderie, bon, c'est du un fil sur un fil de trame, donc c'est minutieux, c'est fin, à la loupe, pas trop longtemps parce que sinon les yeux fatiguent, mais en termes de réalisation, c'est pas très compliqué. Ce qui est consommateur d'énergie, c'est surtout imaginer le truc. Imaginer le truc, parce que moi je suis pas sûre de moi, je me dis oh est-ce que vraiment ça va être joli, est-ce que je fais pas une erreur, est-ce que je ferai... Enfin voilà, je me fatigue parfois, hein. Je me fatigue, mais ma foi, je me lance et puis voilà, puis je vais progresser et puis je vais en regardant des chaînes de créativité, je vais savoir après associer les couleurs, les motifs, le style, etc. Et puis voilà. Il serait temps que j'applique ce que je vous dis depuis le début, ne pas se mettre de barrières, oser. Voilà. Donc c'est sur cette petite note de Marguerite que je vais conclure ce podcast. En vous disant que ce mois-ci, j'ai brodé 43h30. Alors, ce n'est pas exactement, hein, c'est à la louche, que j'aimerais, comme tout le monde, broder plus. Que je réfléchis pour optimiser mon temps. Optimiser mon temps de travail, optimiser voilà, tout le reste, pour pouvoir encore plus broder, encore plus imaginer des petites choses, encore plus me mettre dans mon petit cocon réconfortant, puisque oui, la broderie c'est un cocon réconfortant. Et que la saison hivernale, c'est pour moi, au niveau du travail, normalement très, très chronophage. On a beaucoup de travail dans cette saison-là, mais et j'oublie un peu tout le reste, normalement.
pendant ces mois d'hiver. J'oublie un peu, c'est paradoxal, hein, c'est la saison que je préfère pour lire et pour broder et c'est bien souvent la saison où j'ai moins de temps. Mais je suis bien décidée à ce que ça change. Donc c'est aussi une bon, il y a les impératifs, hein, il ne s'agit pas de mal faire son travail et de bâcler et cetera. Il s'agit de voilà, de redistribuer un peu, le temps et l'organisation pour pouvoir passer des moments, qui sont, pourvoyeurs d'énergie positive. Puisque clairement, c'est comme ça que c'est ce qu'est la broderie pour moi. C'est vraiment, ça m'aide à avancer dans tout, dans tout, dans tout. Voilà, bon, j'arrête, j'arrête là mes tergiversations. Je n'ai toujours pas fini mon café, hein, ça fait un petit peu plus d'1 heure que je parle, donc il est froid, mais tant pis, un café froid, c'est bon aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que les projets que vous réalisez, si vous aussi vous partez dans tous les sens. J'en profite aussi pour vous remercier toutes pour les commentaires que vous avez laissés sous la dernière aiguille à papote. Dernière aiguille à papote que j'ai tournée un petit peu, euh, on va dire, à l'arrache avant d'entamer mon week-end de travail. Et honnêtement, tous vos commentaires, ils m'ont suivi tout le week-end. Je les lisais au fur et à mesure. J'ai pris le temps d'y répondre après, une fois que j'ai été posée. Mais ça m'a donné une pêche, ça m'a donné une énergie et un sourire, vous imaginez même pas. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à me laisser des commentaires ou pas. Je comprends aussi qu'on soit de la majorité silencieuse. Hein. Je commente moi aussi des vidéos, mais pas tout le temps. Enfin, je veux dire, voilà. Mais surtout, enfin, faites-vous plaisir si vous avez envie. Allez-y. Je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des gardes de nuit et qui regardent mes vidéos pendant leur garde de nuit. Donc voilà, ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vais vous dire à tout bientôt.